environnement, donc qui est organisé en partenariat avec la Maison Rodanienne de l'environnement, avec le soutien de la région Rhône-Alpes. C'est une sélection de 8 livres qu'on a sélectionnés parmi environ 40 ouvrages qui ont été édités durant fin 2013, durant l'année 2013. Par des auteurs francophones, donc on essaye de mixer les supports. Il y a un roman, il y a une bande dessinée, il y a un beau livre, des essais. Cette année, on a eu une trentaine d'organismes participants dans tout Rhône-Alpes. Donc ça peut être des bibliothèques municipales, des comités de lecture dans des entreprises. Chacun peut participer et voter, chacun peut lire un ou plusieurs ouvrages et peut voter en ligne ou dans les structures participantes, donc dans une bibliothèque, déposer un bulletin en donnant un ou plusieurs coups de cœur en fonction de s'il a aimé ou pas le livre. Cette année, c'est Antonio Pagnotta avec Le dernier homme de Fukushima qui a remporté le prix. Donc voilà. Le champignon concentre le césium. Donc vous avez quelquefois des 400 000 becquerels de césium à l'intérieur d'un seul champignon. D'abord remercier bien entendu la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, la Maison Rodanienne de l'Environnement pour leur travail, leur talent, leurs compétences, leur expertise. Ces images m'ont amené à deux réflexions. Une première sur les médias, parce que je crois que vous avez fait un travail de journalisme qui au final est trop peu fait. Parce qu'on a tous suivi l'affaire de Fukushima heure par heure, minute par minute, grâce aux chaînes d'information. Mais une fois que toutes les caméras du monde étaient parties, parce que les événements s'enchaînent aussi, et ben plus personne n'était là pour faire ce témoignage et pour raconter le choix de cet homme et la vie de cet homme. Donc en ça, je vous en remercie. Et une autre chose aussi, je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, la difficulté de l'information et de la surinformation que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au final, tout se vaut et tous les événements s'enchaînent et on ne prend pas le temps de réfléchir réellement à des catastrophes de cet ordre-là qui vont toucher non pas une, mais 2 et 3 générations. Donc merci parce que je crois que cet homme et vous, à travers sa vie, vous montrez aussi, je vais dire, le meilleur et le pire de l'humanité. Donc j'ai le plaisir de vous offrir avec un courrier de l'artiste, c'est une artiste qui s'appelle, voilà, qui a fait cet ouvrage spécialement pour vous. Voilà, avec tous les compliments aussi de la région Rhône-Alpes et de son président Jean-Jacques Hiral. Merci beaucoup. J'étais à Fukushima, j'étais à Hiroshima, j'ai été à Tokyo, j'ai été partout. J'étais dans la zone interdite et puis là j'ai été voir Naoto Matsumoa qui est un des grands personnages de cette catastrophe puisque c'est le survivant, c'est le dernier homme de la catastrophe. Vous devez savoir que la grande valorisation de la culture japonaise, c'est que le groupe puisse fonctionner, que le Japon en tant que grande entreprise soit en mesure de survivre. C'est pas l'individu, c'est même pas les régions, c'est bien l'idée artificielle, un peu politique d'un grand Japon. C'est un Japon idéalisé et c'est celui-là dont on veut la survie. D'abord, j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit un prix décerné par le public parce que c'était un livre destiné au grand public. Je ne voulais pas faire un livre de militantisme, je voulais faire un livre dans lequel on puisse entrer naturellement, simplement, directement. Et donc je ne voulais pas faire œuvre de littérature, mais bien œuvre de témoignage. C'est un acte citoyen contre le nucléaire, c'est clair, en tant que citoyen européen, bien sûr. C'est bien au-delà d'un acte militant, dans le sens où ce que je raconte, c'est un témoignage qui est unique, puisqu'on raconte l'histoire d'un homme qui a tout perdu à l'intérieur.